Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme d'habitude on va continuer la petite série que j'avais commencé là où on présente un peu tous les decks. Et aujourd'hui les amis on va partir sur le deck violet qui est vraiment intéressant, vous allez voir. J'avais déjà parlé un petit peu du leader Iceberg et on va voir ça un petit peu ensemble, un peu toutes les cartes. Donc on va commencer avec Iceberg, directement le leader. Vous allez voir c'est un leader qui est super intéressant. Alors dès qu'on commence tout de suite on va voir que ce leader il ne peut pas attaquer. C'est un peu spécial, mais pourquoi? Parce que derrière, en fait, son effet, il est vraiment fort. Donc, dans votre main tour, si vous faites don -1, vous sacrifiez un de vos dons. Vous pouvez jouer un personnage, Galet la compagnie, avec un coup de 5 ou moins de votre main. Les gars, ça, c'est super fort. C'est-à-dire que dès le début du jeu, dès le premier tour, vous pouvez sacrifier un don et jouer une carte de 5, les gars. C'est vraiment puissant. Et vous pouvez faire ça à chaque tour. Juste en sacrifiant un don quoi, donc ce leader il est vraiment fort. Sa carte alternative, franchement elle est vraiment pas mal, j'aime beaucoup avec la petite couleur violet, en vrai elle doit rendre vraiment bien. Je sais que ce leader il est pas en alternative, il est pas cher, je crois qu'il est vers 30 € actuellement, un truc comme ça. Ensuite on va voir Kaku, bon par contre il fait pas partie, il a pas le type CP9, uniquement Water 7 et Galet la compagnie. Donc Kaku cause de 5 pour 6000 de puissance, counter à 1000. Ce qu'il va faire, c'est que lorsque vous allez attaquer avec lui, vous allez pouvoir faire don -1 et ce personnage il gagne Banish. Banish, je le rappelle, quand vous attaquez les vies de votre adversaire, la carte elle part directement dans la zone de sacrifice, quoi, le cimetière. Quoi. Donc elle est vraiment intéressante. C'est-à-dire que dès le début du jeu, en fait, avec l'effet de Iceberg, vous pouvez faire don -1, jouer Kaku, un personnage avec un coup de 5. Et si vous attaquez les vies de votre adversaire dès le début, ça va le mettre un petit peu en PLS parce qu'il ne pourra pas récupérer en fait les cartes dans ses mains. L'avantage en fait, ce qui est chiant, c'est que quand on se fait taper les vies, évidemment on est plus proche de perdre le jeu, mais ça peut permettre de récupérer des cartes qui peuvent permettre de retourner la game en fait. Et ça peut être très fort, ça peut mettre l'adversaire un peu en désavantage au début comme ça si vous détruisez ses vies et qu'il ne récupère pas dans sa main les cartes quoi. Ensuite on va partir sur Khalifa, coup de 4 pour 4000 de puissance, 2000 de counter, donc là c'est vraiment bien déjà. Lorsqu'elle va attaquer, pareil, don -1, vous pouvez piocher 2 cartes et vous allez sacrifier une carte de votre main. Donc ça, c'est aussi vraiment pas mal. Surtout en début de game, c'est pas un mauvais choix d'utiliser l'effet de Iceberg pour invoquer Khalifa. Parce que derrière, en fait, si vous avez un mauvais start, par exemple, vous avez pris votre première main, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mulligan au début, c'est de repiocher les cartes. Si vous trouvez que la première main n'était pas bonne une deuxième fois. Mais après, vous ne pouvez pas faire plus. Et ça se trouve, la deuxième fois que vous allez faire ça, vous allez piocher peut-être une main qui n'est pas top, qui n'est pas bien. Et vous êtes un peu en PLS, elle peut vous permettre de pouvoir changer votre jeu un petit peu justement. Donc ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, on va avoir Kiwi et Mozu, là, donc c'est les sœurs de Frankie. Caractère Vanilla, 2 de cause pour 4000 de puissance, counter à 1000. Ensuite, on a Kokoro, donc cause de 1 pour 2000 de puissance, counter à 1000. Elle, ce qu'elle va faire, c'est que lorsque vous allez la jouer, vous pourrez regarder les 5 cartes du dessus de votre deck. Et vous pouvez choisir un personnage Water 7 autre que Kokoro et l'ajouter à votre main. Après le reste, vous mettez en dessous. Donc c'est uniquement votre, en fait, c'est votre personnage qui vous permet d'aller chercher un petit peu les cartes que vous voulez, quoi, Galet la compagnie. Donc évidemment, elle sera jouée x4. Ensuite, on va avoir Zombie. Donc c'est un bloqueur déjà de base. Cause de 3 pour 2000 de puissance, pas de counter. Lorsque vous allez la jouer, vous pouvez faire don -1. Et si votre leader est de type Water 7, vous piochez une carte. Donc franchement intéressant, à la fois bloqueur et en plus vous pouvez piocher en faisant don -1. Vous pouvez piocher une carte. Il est vraiment ultra intéressant quoi. Franchement même pour le deck, je vois bien même dans le deck Kaido celui-là. Avec Onigashima et tout, votre terrain sur Kaido, vous récupérez des dons. Donc même dans le deck de Kaido, il est vraiment intéressant ce petit bloqueur quand même. Ensuite, on va voir Tailstone. Tailstone, 5 de cause, 6000 de puissance pour un petit counter à 1000. Lui, son effet, c'est lorsqu'il va être KO, si votre leader a le type Galet la compagnie, vous pouvez ajouter une carte don de votre zone de don et le mettre en reste. Donc lui il est vraiment intéressant, même si son effet s'active en KO, donc lorsqu'il est détruit au combat, il faut se dire que si votre adversaire ne le détruit pas, ça vous fait toujours une carte d'un coup de 5 pour 6000 de puissance sur le terrain, donc potentiellement une attaque supplémentaire. Au bout d'un moment je pense qu'il ne pourra pas l'ignorer, il sera peut-être obligé de le détruire parce que rien qu'avec une carte en plus il sera déjà à 7000, ce qui force l'adversaire à sacrifier au moins 2 cartes pour counter cette carte, pour arrêter son attaque.
ou un bloqueur. Donc vraiment intéressant aussi. Je regarde juste un truc. Non, c'est bon, je voulais juste voir si pour le... Ah non, ok. Petite erreur de ma part là, parce que j'ai dit qu'il serait intéressant pour Kaido, mais non en fait. Parce qu'il faut que le leader il soit Water 7 en fait. Autant pour moi. Water 7, donc ce sera pas vraiment utilisable avec Kaido au final. Dommage, dommage, dommage. Alors on va avoir un deuxième bloqueur ici, donc Shime et Gombe. Bloqueur, coste de 2 pour 2000 de puissance, counter à 1000. Et puis voilà, c'est un petit bloqueur quoi. Ensuite on va avoir Poli. Poli, donc lui, coste de 5 pour 6000 de puissance, pas de counter. Son effet, lorsque vous allez la jouer, vous pouvez ajouter un don de votre zone de don et le mettre en active. Et après, si vous avez 8 dons ou plus, vous pouvez KO un personnage avec un cost de 4 ou moins. Donc franchement intéressant quoi. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut reste 2 cartes quand même. Il faut reste 2 dons. Après, pour activer son effet, en gros, quand vous la jouez, vous pouvez reste 2 dons. Vous ajoutez après une carte don de votre zone de don à votre zone de carte don. Vous la mettez en reste. Et après, vous pouvez, si vous en avez au moins 8 dons, vous pouvez KO un personnage de l'adversaire avec un cost de 4 ou moins quoi. Donc c'est quand même intéressant en soi. Ça vous permet de retirer une carte chiante de l'adversaire ou même un bloqueur ou quelque chose comme ça quoi. Donc il peut être intéressant. Par contre, ce sera pas un personnage à jouer directement. Par exemple avec l'effet de Iceberg où vous faites don -1 et la jouer directement. Lui c'est plus en late game, mid game qu'il faut la jouer quoi. Parce qu'il vous fera minimum 8 dons pour activer son effet. C'est la petite alternative. Donc je vous ai déjà expliqué l'effet, mais par contre on voit là franchement sur alternative ils lui ont rendu justice parce que là il gagne un petit coup de jeune quoi. Franchement il est beaucoup plus BG sur son alternative. Rien à dire. Ensuite on va voir Pepley lui. Donc lui il a vraiment été respecté. Lui il a été respecté 5 de cost pour 5000 de puissance, counter à 1000. Son effet, lorsque vous allez mettre un don sur cette carte et que vous allez attaquer, si votre leader fait partie de Galet la compagnie, vous pouvez ajouter un don de votre zone de don et la mettre en reste. Donc ça c'est à chaque tour où vous pouvez rajouter un don. Donc lui il est vraiment intéressant. Lui ça peut être vraiment... C'est l'une des meilleures cartes de ce deck parce que il combo vraiment bien avec justement le leader. Vous pouvez la jouer dès le début avec Iceberg, sacrifier un don, lui la jouer. Vous savez que le prochain tour, vous allez piocher un don et quand vous allez attaquer avec lui, vous allez récupérer le don que vous avez sacrifié. Donc en plus à 5000 de puissance au début, à part avec le leader, et il va avoir du mal à vous détruire cette carte. L'adversaire et vous pouvez le counter et au moins garder deux tours de cette carte quoi. Donc vraiment intéressant, l'une des cartes les plus intéressantes de ce deck. Après on va voir Mino Zebra. Donc 4 de cost, 5000 de puissance, counter à 1000. Cette carte elle la banish, donc lorsque vous allez attaquer les vies de votre adversaire il ne peut pas les récupérer dans sa main. Et lorsqu'elle va être KO, si votre leader est du Impel Down, vous pouvez ajouter un don de votre zone de don et de votre deck de don et le mettre en reste. Donc vraiment intéressante, celle-là elle est vraiment intéressante pour, vous savez, le leader OP 02 Magellan. Pour le rajouter justement dans son deck quoi, vraiment intéressant. Dans le même type on va avoir Mino Rhinoceros. Donc vraiment lui aussi il peut être intéressant, 3 de cost pour 5000 de puissance, il n'a pas de counter. Son effet lorsqu'il est en KO, si votre leader est de Impel Down, vous pouvez piocher 2 cartes et après vous en sacrifiez une de votre deck. Alors c'est on KO, mais comme j'avais dit pour l'autre carte tout à l'heure, là, je crois que c'était Tailstone. Mino Rhinoceros, ce qui est bien, c'est que si l'adversaire ne le détruit pas, dans tous les cas, pour un cost de 3, vous avez une carte qui a 5000 de puissance. Et vous, ça peut vous permettre de continuer à attaquer l'adversaire. Et au bout d'un moment, il finira par le détruire parce que sinon, il va se prendre des attaques minimum de 5000. Qui sera obligé de bloquer et tout, quoi. Ça va lui faire sacrifier des cartes. Ensuite, on va voir un petit Luffy. Luffy aussi, il est vraiment intéressant, donc cause de 6, 7000 de puissance. Son effet, vous allez faire don, si vous faites don -1 et que vous sacrifiez une carte de votre main lorsque vous allez la jouer. Ce personnage il gagne rush, donc c'est un Luffy rush, 6 de cost pour 7000 de puissance. Il peut être vraiment intéressant, donc en late game, franchement, elle peut venir faire vraiment du mal à l'adversaire. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'elle a le type du crew de Luffy en fait. Straw Hat Pirates, donc ça peut être intéressant pour plus tard si on a un deck violet centré autour de Luffy justement. Donc on a déjà une petite carte qui peut être pas mal. Ça peut être aussi pas mal pour le deck Kaido.
deck Kaido, pourquoi pas ajouter un petit Luffy Rush dedans, ça peut venir faire du mal supplémentaire. À voir si ça peut être vraiment intéressant. J'ai hâte de voir un petit peu ce que les gens vont tester en tournoi. Ils vont sûrement la tester, c'est une carte qui a Rush pour 7000 de puissance, un Costa 6, il y a moyen de vraiment l'utiliser. À voir si ça fonctionne bien dans le deck Kaido, quoi. J'ai hâte de voir un petit peu les tests. Ensuite, on va avoir une autre carte ultra intéressante, Rob Lucci. Il a été respecté vraiment dans la partie des decks noirs, mais la violette aussi. 5 de code, 6000 de puissance, counter à 1000. Son effet, lorsque vous allez l'attaquer, vous pouvez faire don -1. Vous allez reste un de vos personnages, un personnage de l'adversaire avec un cost de 5 ou moins. Donc ça peut être vraiment aussi intéressant pour gérer un petit peu le board adverse. Ça peut être intéressant de le jouer dans les premiers, vous savez, au début du jeu en faisant don -1 avec votre leader. Vous pouvez la jouer directement. Ça peut mettre un petit peu dans le mal l'adversaire parce que lorsqu'il va jouer ses premières cartes, ses premiers comment dire, bloqueurs et tout, vous pouvez les rester en attaquant avec lui et vous pouvez faire directement mal à l'adversaire en l'attaquant. Lui, elle est vraiment forte, vraiment intéressante cette carte. Franchement, elle est vraiment ultra forte. Ensuite, on va partir sur les cartes Even. Vous allez voir les cartes Even, franchement, sincèrement, je vais vous le dire tout de suite, mais elles sont pas vraiment intéressantes pour le deck violet. Comparé franchement aux cartes Even rouge ou autres, elles sont beaucoup moins puissantes, je trouve. Donc la première, c'est une petite carte counter. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main et après, un de vos personnages ou votre leader, il gagne plus 3000 pendant le combat. Son trigger, c'est vous pouvez ajouter un don de votre carte de don et deck à votre zone de don, quoi. Donc vous pouvez rajouter un don. Ça va, mais il y a plus intéressant quand même. Après, vous n'avez pas le choix, c'est votre seule carte counter pour l'instant. Ou alors il faut aller en chercher d'autres decks violets, quoi. Mais ouais, ils auraient pu au moins lui mettre un petit 4000 de puissance, quoi. Ensuite, on va avoir Hull Dismantler Slash. Donc, cost de 1. Donc cette carte, ce qu'elle va faire, c'est que pendant votre main phase, vous pouvez faire don -1. Et si votre leader a le type Water 7, vous pouvez KO un personnage avec un cost de 1 ou 2 de l'adversaire. Et son effet trigger, c'est que vous pouvez jouer directement cette carte. Donc ouais, son effet trigger, ce serait vraiment le top pour l'activer. Bon, elle peut être intéressante pour gérer un petit peu le board adverse. S'il y a un personnage de cost de 1 ou 2, un bloqueur ou quelque chose comme ça, ou un personnage qui permet d'aller chercher les cartes du deck de l'adversaire. Ça peut être vraiment intéressant pour gérer un petit peu le board, pourquoi pas. Après, on va voir Top Knock. Top Knock, ce qu'il fait lui, c'est cost de 2. Lors de votre main phase, vous pouvez faire don -1 et vous pouvez retourner un personnage d'un cost de 4 ou moins à la fin du deck de la personne. Soit une de vos cartes ou soit une carte de l'adversaire. De cost de 80, vous pouvez mettre en dessous du deck. Donc celle-là, elle peut être elle est vraiment intéressante pour gérer un petit peu le board. Et son trigger, c'est pareil, vous pouvez activer directement cette carte. Cette carte, elle peut être intéressante vraiment pour gérer un petit peu le board. En plus, le truc, c'est que lorsque ça... En fait, vous allez renvoyer la carte, mais vraiment en dessous du deck de l'adversaire. Donc il ne le prendra pas avant la fin. À moins qu'il utilise une carte cherche là pour un peu... pour mélanger son deck, mais sinon franchement ça peut être vraiment intéressant pour gérer le deck d'adversaire. Ou s'il a une carte qui est vraiment forte d'un cost de 4 ou moins, bah, au moins vous lui privez de ça jusqu'à la fin de la game, quoi. Et on va finir par le carte terrain. Ah, ils se sont trompés là, ils ont mis carte Even. Ah, ils se sont trompés là, ils ont mis carte Even. Normalement c'est pas un Even, ça c'est un stage cette carte. De toute façon ça se voit au bord que c'est un stage. Cost de 3 cette carte, donc elle a quand même un gros cost, mais derrière elle est vraiment intéressante. À chaque tour vous pouvez reste ce stage, et si votre leader est Iceberg, vous pouvez ajouter une carte don de votre zone de votre deck de don à votre zone de don, quoi. Donc c'est un Onigashima mais pour Iceberg, quoi, pour Gale la compagnie. Donc vraiment intéressant. Donc si vous faites ça en combo avec c'était qui que j'avais montré tout à l'heure qui était vraiment intéressant. Voilà, avec lui, Tailstone, vous pouvez potentiellement récupérer 2 dons par tour en plus. Donc le petit combo là, avec les deux, ça peut être vraiment intéressant. Lui quand il est KO, et il y a lui, pardon, c'est lui quand il attaque à chaque fois, Payplay, Lulu là, qui permettent de récupérer un don, quoi. Donc Payplay, Lulu, plus la carte ici, vous pouvez potentiellement récupérer 2 dons par tour. Donc facilement activer un petit peu tous les effets de -1 pour activer par exemple Kaku, Khalifa, ou même... une carte Even ici, par exemple celle-là, donc celle-là franchement
le stage plus ça, c'est 2 cartes maîtresses pour ce deck. C'est 2 cartes que vous avez vraiment essayé d'aller chercher et tout pour activer les effets. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des cartes. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ce deck il va être vraiment fort les gars. Par contre, bizarrement actuellement il n'est pas énormément coté. Même le leader il coûte pas très cher, donc je sais pas, peut-être qu'il intéresse pas beaucoup de personnes et pourtant il a des effets incroyables genre. On remarque un autre truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartes alternatives. Par exemple cette carte ça aurait été cool d'avoir un alternatif parce qu'elle est vraiment intéressante. Pourquoi pas lui aussi Talistone, un petit Roblucci aussi en alternative là pour ce deck, ça aurait été vraiment intéressant. Donc peut-être qu'ils vont, non j'allais dire peut-être qu'ils vont en faire, mais non en fait puisque le deck, la Jap elle est déjà sortie. C'est bizarre qu'ils n'en ont pas fait plus. Vous imaginez, là il y a Poly et il y a Iceberg, c'est tout. Et franchement ce deck il n'a pas été vraiment respecté. Enfin voilà, on va s'arrêter là, on est déjà resté pas mal de temps les gars. On se retrouvera une prochaine fois. La prochaine fois je ferai le deck vert et on finira par le deck bleu que je trouve vraiment monstrueux. Franchement c'est un deck que je vais me faire, le deck bleu, parce que je le trouve incroyable quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss les gars.